Nous célébrons cette année la 7e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée qui a été adoptée à l'unanimité des 193 pays membres le 8 décembre 2017, portée par l'Algérie à travers le Cheikh Khaled Ben Tounes. Cette journée est porteuse de très grandes valeurs. Cette année, l'éducation est au cœur de la paix. Cette année, à Genève, il y a une résolution qui doit être adoptée pour inciter tous les pouvoirs pour inculquer l'éducation à la paix à nos enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et je trouve ça fabuleux si on arrive vraiment à faire une matière principale, l'éducation à la paix dans nos écoles et à nos enfants. Le Cheikh Khaled Ben Tounes, c'est le guide spirituel de la Tariqa Soufia Alaouia, c'est le président d'honneur de Aïssa ONG International, c'est l'initiateur de la journée internationale. Je suis Mouloud Medjaldi, je suis conseiller délégué chargé des sports et de la propreté urbaine sur la ville de Montfermeil. Quand je dis Montfermeil, donc ça a un rapport directement avec le vivre ensemble. Montfermeil est une ville qui est dans le département 93. Le 93, je dirais que c'est là où il y a vraiment le vivre ensemble. Parce que c'est le cosmopolite dans le 93. Il y a toutes les nationalités. Il n'y a pas une ville dans le 93 où il n'y a pas plus de 200 nationalités. Donc il y a vraiment le vivre ensemble, il existe. Et les menacer, oui. Bien sûr. La montée d'extrême droite, aujourd'hui, qui menace directement le vivre ensemble. Mais autrefois, il y avait un journaliste qui avait posé une question à Jean-Marie Le Pen en lui disant « Monsieur Le Pen, vous savez, il y a un tel journal qui a parlé de vous. Et est-ce que vous allez l'attaquer ?» Il a dit non. Pourquoi? Si on parle de moi, c'est que je suis important. Si on ne parle pas de moi, c'est que j'existe pas. Donc oui, le vivre ensemble existe, oui, il est menacé. Comment il faudrait le protéger? Nous, on le protège tout le temps, du matin au soir, parce qu'on le vit au quotidien. Pas que le Rassemblement national. Il y a aussi Reconquête avec Zemmour, il y a aussi Eric Ciotti chez la droite républicaine, bien sûr. Et c'est des gens qui menacent directement le vivre ensemble, mais aussi le fait qu'on existe, le fait qu'on est là, le fait qu'on fait vivre le vivre ensemble, ben, quelque part, on les dérange. Autrefois, disait, est-ce qu'on est des Français à part ou est-ce qu'on est des Français à part entière? On est des Français à part entière. Je crois que beaucoup de personnes ont des responsabilités, en tout cas vis-à-vis de cette montée du Front National. La politique actuelle, en tout cas, de M. Macron, qui est en tout cas instaure en tout cas cette ambiguïté avec complètement cette libéralisation de la parole raciste qu'on a aujourd'hui, où on est complètement stigmatisé. Les gens, ce que l'on appelle issus de l'immigration, ce que j'aime pas non plus ce terme-là, mais en tout cas, voilà, on est toujours pointé, on est toujours relégué à nos origines, relégué à notre religion. Et aujourd'hui, on est dans un climat qui est complètement compliqué pour tout le monde, en tout cas. Les gens ont du mal, en tout cas, à vivre par rapport à la crise économique, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi une ambiance qui est complètement négative et c'est un cumul de tout, hein. Un cumul de la libéralisation de la parole raciste, là je l'ai dit, les médias qui montrent ce qu'ils ont à montrer. On pense qu'on est, ça laisse un état délétère en fait, vraiment où les gens sont complètement, ne croient plus du tout aux médias d'ailleurs, BFM, CNews, C8, etc. Avec des émissions où on est désinformé. On essaye d'orienter en tout cas, une orientation en tout cas d'une information à la pensée unique entre guillemets. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui et le résultat c'est ça, c'est la montée du Front National, du Front National, du RN maintenant, du Rassemblement National, et on peut être que désolé de ça en tout cas. Et c'est quelque chose en tout cas qui pèse pour tout le monde en tout cas. Moi en tant qu'élu en tout cas de la République, j'ai pas, en tout cas dans ma ville, on n'en a pas, et encore heureux, mais le climat en tout cas national est très compliqué. On espère qu'en tout cas qu'ils ne vont pas faire un bon résultat. Et le problème de ça aussi, c'est qu'on n'a pas derrière, on n'a pas non plus des politiques qui peuvent être derrière justement pour les attaquer.
les gens sont complètement désorientés, hein. On arrive à avoir des gens qui sont pro RN dans les campagnes, où ils connaissent même pas ce que c'est l'immigration. Et c'est là où on en arrive vraiment avec tout ce qui est dit dans les médias, puisqu'ils ont que ça en fait. Ils ont que cette espèce d'information, etc. Et on le voit quand on voit des personnes qui vont justement dans les campagnes, etc. Et qui voient des gens issus entre guillemets de l'immigration. Ils voient que ce sont des gens normaux qui vivent normalement. Et c'est ça le vivre ensemble. C'est cette espèce de cohésion, de synergie ensemble et de pouvoir en tout cas cohabiter ensemble. Et on l'a, je pense qu'il y a plusieurs personnes l'ont à l'étranger. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'en vont à l'étranger. Londres, d'autres pays, l'Espagne où on a plus d'ouverture, l'Angleterre aussi. Et donc voilà. Ceux qui sont venus aussi de loin, comme Madame Zelli et Docteur Parmi et sa femme. Merci pour votre présence. Et je tiens également à souligner l'importance de chaque personne présente ici ce soir.